Bienvenue à tous pour ce deuxième épisode de la Wheelchair World Cup en compagnie d'Hugo Pereira et Moïse Lebrun. Je suis Paul Young et je serai le présentateur de cette émission durant la Coupe du Monde pour animer les débats entre nos deux consultants. Nous sommes au Stade Elisabeth pour présenter cette deuxième émission. Nous allons commencer par évoquer le match d'hier, Mexique-Cameroun, avec comme thème le manque de tactique des équipes africaines. Donc en plus d'être médiocre sur le plan technique et sur le plan physique, le Cameroun a été médiocre sur le plan tactique, on a pu le voir hier soir. Le sélectionneur mexicain a très bien joué le coup. Il a placé son équipe en 3-5-2, c'est-à-dire 3 arrières centraux avec à la base Rafael Marquez en libéraux, 2 latéraux qui jouent très haut, qui jouent les couloirs en fait. Et face à une équipe camerounaise positionnée en 4-3-3 classique, avec un milieu composé d'Alexandre Song, Stéphane Mbia et Eno. Donc franchement, pour tout vous dire, le Cameroun a été dépassé de tous les côtés, notamment sur les côtés, parce que les deux latéraux en fait obligés, les deux ailiers camerounais, d'un côté Choupo-Moting et de l'autre Mukanjo à défendre, ce qui n'est pas leur tasse de thé. Et on peut s'apercevoir que les 2 buts refusés viennent de ces actions-là. Et en plus de cela, le but logiquement validé aux Mexicains vient du fait que le milieu mexicain a été très intelligent dans la mesure où ils sont 3 et ils jouent un 3 contre 2 au fait au milieu de terrain, et c'est ce qui s'est passé sur le but. Il y a eu un décalage, ils ont lancé dans la profondeur et Peralta a pu tromper Charlie. Voilà, moi je suis absolument d'accord avec Hugo Pereira. Je pense que la bataille tactique a été parfaitement jouée du côté mexicain. Ça a été parfaitement réalisé. Un bon coup. Par exemple, le numéro 6, Hector Herrera, énorme. Énorme du début à la fin. Il a tout simplement mangé Stéphane Mbia et Alexandre Song, qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Donc voilà, ça a été une bataille tactique. Le Cameroun est venu pour défendre un 0-0. S'est mis trop tard à jouer. Donc, victoire logique des Mexicains. Ça pouvait en faire plus si l'arbitrage n'avait pas encore faussé cette Coupe du Monde, déjà alerté par des problèmes d'arbitrage. Nous allons maintenant évoquer la déroute espagnole avec comme question: le Chili peut-il éliminer l'Espagne? Donc maintenant nous allons évoquer le match de 21h d'hier soir entre l'Espagne et les Pays-Bas, qui a été une véritable sensation. On n'a jamais vu ça, un vainqueur d'une Coupe du Monde qui se fait laminer 5-1 pour son match d'ouverture. Franchement, personne s'y attendait, nous les premiers. Pourtant, dès le début du match, malgré 10 minutes poussives, on a retrouvé un petit peu le jeu espagnol, on va dire de la 15e minute à la 45e minute. Fait de petites passes courtes, ça jouait bien. Même si l'Espagne a ouvert le score sur un penalty discutable, après David Silva il a eu la balle du 2-0, qui pour moi est le tournant du match. Il a mangé la feuille de match, il a fait à Diego Costa, mais bon, c'est le football. Dans la foulée, Van Persie a égalisé, et là après en 30 minutes, ça a été erreur individuelle sur erreur individuelle entre Ramos, Gérard Piqué et le grand Iker Casillas qui semble loin de sa meilleure forme. Donc maintenant on peut se poser une question: est-ce que l'Espagne, qui est au fond du trou là, peut-elle se resolidariser, reformer une unité, reformer un groupe solide pour aller tenter de passer les poules? Donc la simple question, ça va être: est-ce que le Chili peut réussir à éliminer l'Espagne lors du prochain match? Oui, je pense que le Chili peut éliminer l'Espagne lors du prochain match, car ils ont des forces en attaque à ne pas du tout négliger. Le trio Valvidia, Vargas et Alexis Sanchez n'est pas à négliger. C'est un trio idéal pour aller poser des problèmes à la défense, qui est passé complètement à côté contre les Pays-Bas. Moi je ne pense pas du tout que c'est l'Espagne qui a perdu son match, je pense que c'est les Pays-Bas qui sont partis chercher leur victoire au trip, avec une organisation étonnante de Louis van Gaal qui change le mythique 4-2-3-1 des Pays-Bas, le 4-3-3 pour mettre un 3-5-2 avec une défense d'âge avec 5 inexpérimentés. Voilà, donc c'était complètement osé, avec forcément comment dire cette magnifique attaque qui ne bouge pas, avec le trio Schneider, Robben et Van Persie. Moi franchement, les Pays-Bas ont été vraiment euphoriques hier soir. Tout ce
faisaient, ils le réussissaient à merveille, ils ont mis des buts magnifiques, ils étaient en pleine réussite. Voilà, l'Espagne est passée à travers. Il ne faut pas oublier que pendant la première partie, on va dire de la 10e minute jusqu'au but de bonne partie, juste avant la mi-temps, qui a fait mal aux Espagnols d'ailleurs. Voilà, les Pays-Bas ne touchaient pas le ballon, les Espagnols ont eu des balles de but, ça pouvait faire 2-0 à la mi-temps. Voilà, c'est le football, ça va vite. Après, c'est sûr que si l'Espagne n'arrive pas à régler ses problèmes de défense, ça va être compliqué. Mais malgré tout, je pense que l'Espagne, avec la qualité de leur effectif, voilà quoi. Je pense qu'avec autant de talent, on ne peut pas passer au travers de 2 matchs d'affilée. Comme on dit, une équipe ne perd jamais 2 fois de suite. On verra si c'est le cas lors du prochain match. Moi, je pense que la défense, malgré une équipe du Chili qui est très encourageante, parce que voilà quoi, c'est une équipe accrocheuse et tout ça. Moi, je pense que ça va être une ligne pour lutter contre l'Espagne. On se souvient du match de 2010 où l'Espagne avait fini par trouver la faille, mais ils avaient dominé. Je pense que moi, je vois l'Espagne vainqueur. Je vois une vaillante équipe du Chili qui a pris de la confiance, qui a engrangé de la confiance au match d'hier contre l'Australie très tard. Donc je pense qu'ils vont y aller. Ils vont y aller. C'est une équipe sud-américaine qui n'a rien à perdre, qui jouera. De toute façon, si elle perd, elle jouera sa qualification contre les Pays-Bas déjà qualifiés. Donc ça les mettra en confiance. Pourquoi pas aller chercher un nul? Moi, je ne les vois pas perdre. Nous terminons ce 2e épisode de la Wheelchair World Cup avec les pronostics de nos consultants. Nous allons commencer par voir le match Colombie-Grèce. Pour Colombie-Grèce, je m'attends à 1-0 pour la Colombie, malgré une bonne défense de la Grèce qui ne date pas d'hier. Je m'attends à ce que la Colombie fasse la différence en attaque. Moi je m'attends à un match très fermé, il n'y aura pas beaucoup d'action. Franchement, c'est le résultat tentant serait de mettre un 0-0, un bon 0-0 des Cavernes. Nous allons maintenant pronostiquer le match Uruguay-Costa Rica. Donc moi pour Uruguay-Costa Rica, je vois une victoire logique de l'Uruguay. Individuellement, collectivement, pour moi c'est plus fort. Voilà, ils ont des joueurs de classe mondiale, Cavani, voilà, Suarez même s'il est blessé. Voilà, moi je m'attends à une victoire logique de l'Uruguay, 2 buts à 0. Moi je vois une grosse surprise dans ce mondial, encore une. Je vois un 1-0 pour le Costa Rica avec une triplette d'attaquants constituée de Bolaños, de Brian Ruiz et de Joel Campbell. Voilà, je les vois s'imposer durement, mais avec la grinta sud-américaine. Nous allons maintenant pronostiquer le match Angleterre-Italie. Pour le match Angleterre-Italie, moi je pronostique un 2 partout, un match nul vivant avec 2 équipes qui se valent. Avantage à l'Italie, mais une Italie diminuée sans Montolivo. Donc je vois un 2 partout. Ouais, moi aussi je vois un match nul avec deux très bonnes équipes. Je pense que ça va être le même type de match qu'à l'Euro 2012, un match où il y avait beaucoup d'actions des 2 côtés et en espérant qu'il y ait des buts, avec 2 potentiels offensifs magnifiques. En raison de ma neutralité apparente, je ne préfère pas pronostiquer sur le match Côte d'Ivoire-Japon. Pour le match Côte d'Ivoire-Japon, moi franchement c'est un match très compliqué à parier. Il y a des individualités de chaque côté, il y a Shinji Kagawa, il y a Keisuke Honda côté japonais, il y a Yaya Touré, il y a l'éternel Jitorba côté Côte d'Ivoire. Voilà, moi je parierais sur un nul, un match nul. Là, je pense que la Côte d'Ivoire va faire la différence physiquement. Et je peux aussi faire une victoire 1-0 de la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cet épisode de la Wheelchair World Cup. Merci de nous avoir suivis et vous pouvez encore partager votre opinion sur la page Facebook, la page Twitter et sur notre chaîne YouTube. A demain pour une nouvelle émission.